Aujourd'hui, nous allons parler de puissance. Aujourd'hui, nous allons parler de créatures monstrueuses pouvant être qualifiées de fléaux. Normalement, je voulais parler de flammes et de puissance de feu. Mais je me suis dit, pourquoi ne pas parler de quelque chose de plus récent? J'ai cherché et je suis tombé sur Kaiju numéro 8. Perso, moi j'adore parler de puissance. Et je me suis dit, pourquoi ne pas en parler? Et plus précisément, qui est le plus puissant dans Kaiju numéro 8? On va parler uniquement de la première saison, donc ceux qui lisent les scans, profitez du moment et surtout ne spoilez pas. Pour commencer, je vous invite à vous abonner car on vise les 1000 abonnés. Likez, partagez. Et pour cette fois, la question de la semaine est la suivante. De quel animé vous voulez que je présente la semaine prochaine? Et maintenant, balançons le générique. Mina est la capitaine de la 3e division. Dès les premiers épisodes, on nous montre sa puissance extraordinaire pouvant éliminer des kaiju géants en quelques minutes. Pouvant utiliser 96% de potentiel de son uniforme, elle est reconnue comme la femme la plus forte des forces armées. Elle a pour arme un canon géant qui lui permet de tirer des je ne sais pas quoi d'une puissance extraordinaire. Son combat lors de la première mission de la 3e brigade nous le démontre tout de suite. Mais c'est avec le kaiju numéro 10 que nous remarquons sa puissance, étant un élément indispensable pour sa brigade en tant que leader et combattante aguerrie, pouvant être qualifiée de monstre. Et en parlant de monstre, parlons du kaiju numéro 9. Étant le premier kaiju humanoïde intelligent montré dans l'anime, hormis Kafka, il mérite totalement sa place. Ressemblant à une momie avec une tête d'extraterrestre, ce kaiju n'est pas à sous-estimer. Ayant une résistance supérieure à la moyenne, une puissance physique impressionnante, une capacité intellectuelle peut-être digne des plus grands masterminds. Il utilise des projectiles pour abattre ses ennemis et ayant une capacité de métamorphose plutôt impressionnante. Mais son pouvoir le plus impressionnant, c'est sa capacité à contrôler les kaiju morts, pouvant se comparer à Song Jinwoo. Ce pouvoir de nécromancien lui donne une potentiel impressionnante. On peut par exemple imaginer qu'il pourrait contrôler un kaiju numéroté mort il y a longtemps de cela, du coup il représente un vrai danger. Et en parlant de kaiju mort, parlons du porteur du kaiju numéro 2, Isao Shinomiya. Étant le capitaine en chef de la défense contre les kaiju, il est reconnu comme le guerrier le plus puissant jamais connu. Le mec, c'est le Yamamoto de la défense contre kaiju quoi. Étant un leader extraordinaire, il est le premier à nous montrer un armure créé à partir de kaiju numérotés. En le portant, il possède une vitesse, une force et une agilité extraordinaires, mettant même le kaiju numéro 8 en difficulté. Il a pu créer un bouclier extrêmement résistant pouvant arrêter les coups du numéro 8 en mode berserk. De plus, il peut utiliser des attaques soniques et des attaques énergétiques en utilisant les capacités du numéro 2. Mais bien qu'il est surpuissant, on dit qu'il est l'ombre de lui-même à cause de la vieillesse. Parlons maintenant du top 2 qu'on peut qualifier de kaiju numéro 10. Déjà, c'est un kaiju intelligent, mais surtout incroyablement puissant, ayant une fortitude de 8.3. En gros, c'est un méga kaiju. Sur sa forme la plus petite, il a pu rivaliser et même dominer le combat avec le vice-capitaine Hashiro. Mais quand il est devenu géant, le vice-capitaine était devenu impuissant. Et malgré la présence d'autres soldats comme Shinomiya, c'est seulement à l'arrivée du capitaine en chef que le numéro 10 a perdu. Sa capacité à dominer sur les autres kaiju comme un alpha lui donne une capacité phénoménale de destruction, d'où cette deuxième place, bien que nous ne savons pas si il est le seul à pouvoir le faire. Et pour finir en beauté avec ce top, en numéro 1, le kaiju numéro 8. Nous n'allons pas parler de Kafka Ibino, mais plutôt du kaiju numéro 8, ayant une fortitude de 9.8 enregistrée pour le moment. Il possède une force monstrueuse, pouvant envoyer des kaiju de 3 à 4 tonnes et peut-être plus à des kilomètres. Il a pu lui aussi créer un bouclier d'énergie et peut augmenter la puissance de ses coups avec un propulseur qu'il sort directement de son corps. Bien qu'il a été malmené face au père de Shinomiya, il le surclasse lorsqu'il perd le contrôle et passe en mode berserk. Il devient alors plus fort, plus monstrueux et le domine largement. Mais son exploit le plus surprenant, c'est son coup de poing à la One Punch Man qui a plus ou moins envoyé la bombe presque nucléaire à une distance extraordinaire. Bien qu'il ne le démontre pas vraiment à cause de son côté humain, le kaiju numéro 8 est le plus puissant montré pour le moment. C'est tout pour cette fois, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez et partagez, sans oublier d'activer la cloche de notification pour recevoir la prochaine vidéo. Et surtout, dites-moi en commentaire si vous voulez un top de kaiju numéro 8, mais on inclut le manga aussi.
Du coup, passez une bonne journée et à la semaine prochaine si Dieu veut.